Et bonjour à tous, c'est Hachoum, et bienvenue dans cet épisode spécial, très très spécial. Bon, vous le savez pourquoi déjà, parce que ça doit être écrit dans la description de la vidéo. Pourquoi est-ce que cet épisode est spécial? Mais cet épisode est spécial parce que j'ai enfin dépassé la barre des 100 abonnés. Et pour ça, merci vraiment beaucoup du fond du cœur à tout le monde. Moi, c'était un petit objectif que je m'étais donné quand j'ai démarré la chaîne, de passer cette barre-là, très symbolique. Et je pensais pas honnêtement y arriver aussi rapidement en faisant des petites vidéos absolument pas montées sur Empire and Puzzle. Parce que bon, je pense que c'est un peu la grosse lacune de ma chaîne quand même, c'est que bah, je, je n'y connais rien en fait, tout simplement, dans tout ce qui est montage, etc. J'ai aussi pas beaucoup le temps de m'y consacrer. Donc depuis le début, je fonctionne comme ça avec des vidéos bah, qui sont, euh, qui sont enregistrés sur le fil de ce que j'ai à dire et sur le fil de ce que j'ai à montrer. Donc, bah, merci en tout cas de regarder ça. Merci, enfin, je suis content déjà de voir que ça peut quand même vous apporter quelque chose. Et merci à tous pour tout ce que vous apportez aussi en commentaire, parce que quasiment à chaque vidéo maintenant, j'ai des commentaires qui me permettent d'aller plus loin, qui me permettent, enfin, des commentaires constructifs, voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu des plans que j'ai là pour la suite des événements. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai annoncées dans des vidéos antérieures et que je n'ai pas encore faites, notamment une que j'aimerais bien sortir bientôt sur les guerres d'alliance. Euh, Parce que bah, je sais que Pokeraf l'a fait il y a pas longtemps et on a des avis. Alors franchement, avec Pokeraf, je pense qu'il y a beaucoup de choses on voit les choses un petit peu de la même manière sur certains aspects. Après, on va pas se cacher, on n'a pas le même genre de deck, donc voilà, je pense que ça peut être intéressant quand même que je fasse une petite GDA, que je montre ma stratégie, mon cheminement, ma réflexion sur qui attaquer, pourquoi, comment, avec quel héros. Voilà, donc ça, ce sera sûrement quelque chose qui devrait sortir dans pas trop longtemps. Faut juste que j'ai le temps en fait, parce que souvent la GDA, quand c'est le mercredi, bah, je fais mes 6 frappes après 23 heures, donc je suis un petit peu short sur le créneau, parce que j'ai pas non plus envie de me coucher trop tard avec le taf le lendemain. Et puis quand c'est le week-end, bah, souvent j'ai des plans le week-end et du coup c'est un peu compliqué de trouver un moment. Par exemple, si je pouvais faire mes 6 frappes le samedi après-midi, ce serait parfait. Ça me permettrait de très facilement d'enregistrer la vidéo, mais c'est pas possible. Voilà, voilà. Je vais refaire, je pense, un épisode sur des astuces d'évolution parce que le dernier a été très apprécié, je pense. Il a été pas mal regardé, pas mal commenté aussi. J'ai eu beaucoup de commentaires constructifs qui m'ont fait me rendre compte, bah, soit que l'épisode était incomplet, soit qu'il y avait certaines thématiques qui n'avaient pas été abordées. Donc j'aimerais bien peut-être refaire un épisode un peu comme ça sur des astuces d'évolution. Notamment peut-être aborder un peu plus les troupes que j'avais laissées un peu de côté. Voilà, voilà. Euh, Ensuite, pour fêter dignement ce passage de cap des 100 abonnés, je pense que ma prochaine vidéo bonus sur Atlantis, donc qui présentera comme d'habitude les héros qui sont disponibles dans le portail, je prépare une grosse invocation, une grosse série d'invocations, et aussi des camps. Donc là, vous voyez, j'ai deux canvas qui tournent que j'ai mis à cet endroit-là pour éviter de cliquer dessus par mégarde. Comme ça, je ferai une grosse ouverture de canvas en même temps que les invocations en fin de mois. Donc voilà, ce sera peut-être un truc sympa à regarder. Moi, je sais que c'est un truc assez hypnotique, les invocations. J'aime bien regarder des fois des vidéos d'invocations d'autres joueurs. Donc, bah, soit pour, soit pour se moquer d'eux parce qu'ils n'ont pas eu de chance, ou alors pour baver devant eux parce qu'ils ont eu une chance de cocu. Donc voilà, bah, je vais être votre animal de foire cette fois-ci. Je vais me mettre de l'autre côté de l'écran. Bon, je l'ai déjà fait, hein, mais d'ailleurs, vous avez dû bien vous apitoyer sur moi. Je pense qu'il y en a que ça a bien fait marrer. Mais voilà, là, je suis dans une phase du jeu où j'ai besoin d'avoir des nouveaux héros. Tout simplement bah, parce que j'ai pas mal d'objets d'évolution. Sauf en rouge, parce que bah, la seule couleur pour laquelle j'ai des héros quasiment, c'est le rouge. Et j'ai pas mal de doublons en rouge. Donc bah, les anneaux mystiques ne suivent pas. Mais là, j'aimerais bien choper un petit bleu ou surtout un jaune.
Parce que bon, du coup, j'ai pris la décision d'évoluer un Léonidas, qui est bientôt up. D'ailleurs, là, je vais passer sûrement un camp d'entraînement en jaune pour le finir plus rapidement, parce que j'aimerais bien en fait que, bah, pour les prochaines GDA, avoir un mono jaune qui tient la route. Là, je commence à l'utiliser en mono jaune et ouais, il commence à être pas mal, hein, même si, vous le savez, hein, pour moi, Léonidas, c'est pas du tout un bon héros. Enfin, pas du tout. C'est un 5 étoiles, donc quelque part, il a forcément des atouts, et notamment le fait qu'il se soigne quand il tape plusieurs fois en raid, je me suis rendu compte que ça avait quand même sa valeur. Donc voilà, je vais up mon Léonidas, je vais finir de up mon Léonidas, tourner sûrement un petit épisode sur la GDA. Et puis ouais, bah, fin de mois, petite série d'invocations, histoire bah, d'essayer de choper un 5 étoiles. Là, il me faudrait vraiment des 5 étoiles. Mon deck est... j'ai un bon deck, hein, vraiment, enfin, je suis assez content d'en être arrivé là où je suis arrivé sur le jeu, d'avoir beaucoup de choix, en fait, quand je pars en raid, beaucoup d'opportunités. Mais par contre, bah, le problème, c'est que j'ai pas assez de 5 étoiles, et quand vraiment il faut être efficace en garde alliance ou ce genre de choses, bah, ou même je me rends compte en tournoi raid, là, les tournois raid quand c'est des 5 étoiles, bah si je fais 3 jours c'est exceptionnel. Là, j'ai fait 3 jours sur le dernier tournoi, mais c'est compliqué de faire plus en fait quand on n'a pas le deck qui suit. Donc ouais, là en jaune je suis un peu bloqué. Bon, mon prochain up ce sera Utao que je vais up pour les tournois. Là vous avez vu sûrement des choses un petit peu bizarres dans mon up. Là je suis en train de up Skittle, Kolen et Boril, qui sont trois héros que j'ai toujours dit que, bah, à part Kolen, hein, Kolen c'est un bon héros, mais bon, Boril et Skittle, je vous ai toujours dit que c'était pas des excellents héros. La seule raison pour laquelle je les up, c'est parce que en tournoi raid 4 étoiles, quand il y a l'attaque de ruée, je crois que ça s'appelle, quand en gros toutes vos capacités passent en très rapide, euh, bah, ce sont des héros qui pèsent beaucoup. Shosha aussi d'ailleurs en 3 étoiles, quand c'est en attaque de ruée 3 étoiles. Donc pour ces raisons-là, bah, j'ai décidé de les up. Voilà, quoi de nouveau dans mon deck aussi. Ouais, du coup, jaune, pareil, ou Tao, ce sera pour les mêmes raisons, hein. Ce sera pour les mêmes raisons. J'ai deux Torn que j'apprête sûrement jamais. Je sais pas pourquoi je les garde, mais j'aime pas du tout faire manger des 5 étoiles, en fait, je trouve que c'est grave. Du coup, je les garde. Mais je les apprécie sûrement pas, sauf si vraiment un jour je me retrouve avec 24 télescopes et pas de 5 étoiles bleues mieux. Pareil, hein, j'avais up un cache-rec pour les mêmes raisons, pour les tournois raid. Gobbler, je l'avais up pour les événements, mais je l'utilise quasiment jamais en fait, c'est vraiment pas un bon héros. Il fait pas beaucoup de dégâts. La seule chose qu'il a pour lui, c'est des dégâts de tuile, mais bon, quand il se fait pas one-shot avant, parce qu'avec 450 de défense, c'est pas ouf. J'ai plein de 3 étoiles verts à up. En vrai, je pense que petit à petit, là, je vais up des Isan et remplacer mes Burden. Ou peut-être, ouais, je sais pas, peut-être garder des Burden quand même. En tout cas, Frère Tuck, il va dégager. Après, c'est pareil, Frère Tuck, je l'avais gardé pour les tournois raid quand, vous savez, les bonus, tous les bonus qu'on met sur nos héros nous donnent en plus un bonus d'attaque. Bah, je trouve que Frère Tuck, vu qu'il donne un petit bonus, il est pas trop mal. Et en plus, il soigne. Mon Boltusk, en termes d'emblème, je vais le bloquer là. Je ne vais pas aller plus loin. Simplement parce que bah, j'estime en fait que j'ai mis toutes les stats qu'il lui fallait. D'ailleurs, tiens, là, j'aurais pu partir. Pourquoi j'ai fait ça? Ah oui, non, c'est parce qu'il avait déjà beaucoup de défense. Je voulais mettre un peu de points de vie. Ouais, j'aurais très bien pu aller chercher la défense encore une fois. Bon, bref. En tout cas, je le mettrai pas plus loin. Je pense que de toute façon, ces emblèmes, j'ai pas mal de jetons de réinitialisation. Donc, je pense que quand j'aurai un 5 étoiles, si par exemple, un jour, maintenant j'ai arrêté d'y croire, hein, mais si un jour j'ai un Poséidon, un Mani ou ce genre de choses, les emblèmes passeront sûrement sur un 5 étoiles. Voilà, sinon, quoi d'autre? Bah, j'ai toujours tous mes rouges 5 étoiles qui dorment et qui font plus rien.
Enfin, que je peux pas up, que je pourrai jamais up, donc pour l'instant, je les laisse là. Si un- En fait, je pense que quand j'aurai de quoi up un autre 5 étoiles, j'aurai sûrement chopé d'autres 5 étoiles rouges qui seront plus intéressants que ceux-là. Donc, pareil, je pourrais les faire bouffer, mais j'ai pas, je passe, j'arrive pas à passer le cap, quoi. Une petite bannière de titan. En termes d'évolution des bâtiments, moi j'ai priorisé maison avancée niveau 3, qui me permet de produire 2 recrues par heure. Ça, honnêtement, je trouve que c'est vraiment pas mal, hein. 2 recrues par heure, ça fait 48 recrues par jour. Ça devient pas vraiment pas négligeable. Donc bah, c'est simplement parce que moi je suis en train, comme vous le voyez, de faire des camps 20 qui prennent beaucoup de recrues. Et à côté, il faut que j'arrive encore à trouver de quoi bah, faire des sacs à dos et faire des entraînements à coût très bas. Voilà, voilà. Donc je pense que je vais la prendre cette offre-là. J'aurais vraiment préféré que ce soit des anneaux mystiques plutôt qu'un tabac. Mais je pense que je vais la prendre pour faire une grosse session invocation en fin de mois en Atlantis. Bah, je taguerai sûrement enfin, ce sera sûrement une vidéo bonus où je mettrai que c'est ensuite c'est la suite des 100 abonnés. Je vais arrêter la vidéo ici. Je pense que j'ai pas mal parlé de ce que j'allais faire par la suite. Continuer hein, à alimenter ma section commentaires, ça me permet d'avoir des sujets de vidéo aussi. Honnêtement, pour l'instant, j'ai plus de sujets en vue que de temps en fait pour faire des vidéos, mais bon, sait-on jamais, il y a peut-être des choses qui vont passer en priorité, comme par exemple quand j'avais fait l'épisode justement sur l'évolution des bâtiments, etc., où c'était clairement après une discussion bah, avec Perceval, qui est un des abonnés, où je m'étais dit, ouais, il faut qu'il y ait un sujet, il y a trop de choses fausses qui tournent sur Internet sur ce sujet-là, donc je vais faire mon propre sujet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore 1000 fois. J'avais hésité d'ailleurs à faire une vidéo où je disais 100 fois merci. Mais bon, le truc c'est que d'ici là, entre le moment où j'ai eu 100 abonnés et maintenant, je crois que maintenant je dois être à 107 ou 108. Donc bah, déjà c'est plus 100. Ouais, et puis je pense que c'est pas très intéressant d'entendre quelqu'un qui dit 100 fois merci. Mais bon, merci, merci, merci.